Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous et on adore le recevoir sur ce plateau. C'est Marc Alaria. Marc, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Marc, on va essayer aujourd'hui ensemble de comprendre et de répondre à la question, est-ce que on peut vivre aujourd'hui de son art, et notamment quand on est photographe comme vous, est-ce qu'on arrive à manger tous les jours, être artiste, parce que c'est être artiste que de faire des photos et à manger tous les jours, c'est possible? Des pâtes. Oui. Des pâtes certainement, ouais. Ouais. Oui, ben, c'est possible puisque tout doucement je m'y dirige, mais ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps, beaucoup d'acharnement, et puis il faut savoir peut-être sortir aussi de sa formation de base ou de ses préférences de base. Ouais. Voilà, comme j'ai commencé en plongée, tu le sais, en photo sous-marine. Et tout doucement, ben, je me suis un peu diversifié, j'ai un peu fait appel à d'autres personnes, et de cette manière-là, oui, ça commence à devenir possible. Il y a des photos magnifiques tout au long de ce plateau. On va voir ces photos. Celle-là, moi, avec l'encre qui est à moitié dans l'eau, à moitié à l'extérieur, est tout simplement magique, cette photo. Ah, j'adore, j'adore. Ça fait bon, il y a déjà un lieu que j'adore particulièrement qui s'appelle l'Ancre. C'est un passe-bateau pour ceux qui savent, côté nord. Et puis après la mise en scène avec la fille qui regarde au large. Parce que là, c'est une mise en scène. Oui, c'est une mise en scène, clairement. Non, c'est une mise en scène. C'est un reportage, là, évidemment. Il y a des paysages, on le sait, on le voit. Mais il y a également des animaux, et notamment les oiseaux. C'est hyper compliqué à photographier. Moi, j'ai essayé avec mon téléphone. C'est très compliqué. Non, là, c'est réflexe obligatoire. C'est comme pour les photos de poissons. Dès que ça bouge, il faut un appareil réflexe obligatoirement. Sinon, il y a toujours un petit temps de latence, un petit retard, et puis on n'a qu'une aile de l'oiseau ou une queue de poisson, et puis voilà, on a raté le reste. La fameuse queue de poisson. Voilà, c'est ça. La fameuse queue de poisson. Il y a également des photos, j'allais dire, encore plus artistiques, où on met un effet en noir et blanc, comme on voit actuellement. Cette photo-là, elle est faite avec des filtres. On appelle le filtre gris, ce qui permet de faire... C'est pas au moment, donc c'est au moment où on fait la photo, c'est pas après au montage avec Photoshop, tout ça? Non, pas celle-là en tout cas. Là, celle que tu as vu passer, ça permet, avec des filtres, ça permet de faire des pauses longues durant la journée. Si vous faites une pause longue sans filtre durant la journée, vous allez avoir une photo complètement blanche parce qu'il y a trop de lumière qui arrive. Et en fait, on adoucit la lumière qui arrive et ça permet d'avoir moins de lumière qui rentre sur l'objectif et avoir ce petit filet d'eau qui a bougé, qui fait une espèce de petit nuage en surface là, qui est assez sympa. Ah, c'est magnifique. Donc on y passe du temps, c'est une photo qui doit prendre 10-20 secondes de pause et on passe du temps à faire ça. Alors on voit, vous disiez tout à l'heure que la photo sous-marine c'est votre premier métier, on le sait, en tout cas la plongée d'une manière générale. C'est la mer. Et là on a des photos sous-marines, on voit cette murène, on a l'impression qu'elle fait la pose. Elle pose. Celle-là oui. Celle-là, oui, je pense que oui. Tu lui as dit, mets-toi là, tu bouges pas, elle fait une photo. Elle n'a pas bougé. Elle était là quand je suis arrivé. 5 minutes après, elle n'avait pas bougé, elle était là. C'est d'ailleurs une petite référence entre guillemets de succès pour moi. Dans la photo animalière, quand j'arrive, que je prends la photo d'un animal et quand je pars, qu'il se trouve au même endroit qu'il n'a pas bougé. Ça veut dire que, grosso modo, j'ai fait mon travail sans l'embêter. C'est une petite photo, de satisfaction. Expliquez-moi, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur cette photo. Celle-là, il va falloir rappeler. Elle est vue, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent à la radio, elle est vue de hauteur. On a un lagon bleu turquoise, on se croirait dans le Pacifique, et non, on est bien à Mayotte, avec un piroguier. Oui, alors c'est là pour en parler, il faudra rappeler son auteur, c'est pas moi, c'est Gwen Le Bio. Et bon, de toute évidence, c'est une photo de drone. C'est un nouvel outil qui est sorti il y a pas très très longtemps, qui donne des points de vue très différents. On n'a plus besoin de monter sur l'ULM. La même chose en ULM, ça aurait été un peu compliqué quand même, et un peu dangereux aussi. Et donc c'est un style de photo supplémentaire qui est arrivé. Et qui marche de plus en plus, parce que des drones, on les utilise de plus en plus. Voilà, je te disais tout à l'heure en intro que j'ai un peu donné de variété à mon travail, et le drone en fait partie. J'ai passé mon diplôme pour être clair. Et puis voilà, je me suis spécialisé aussi un peu là-dedans, tout doucement. Parce que pour piloter un drone, il faut passer un permis. Ça dépend ce que tu en fais. Ça dépend si tu on veut vends faire une la photo. voilà, activité professionnelle, il faut avoir les diplômes, qu'il faut. Il faut faire des demandes d'autorisation selon les secteurs de vol, etc., etc. C'est assez contraignant. Maintenant, ça se fait bien. Les autorités sont assez ouvertes et ça se fait très bien. Regardez cette image. On parle de drone. En voilà une autre faite. Je crois qu'elle est faite depuis un drone. Perdue. J'étais perché au-dessus du mât de l'Alamandas Boat. Incroyable. C'est vrai. C'est pas fait en drone. Ça fait mal aux jambes, mais je la radio, pas. c'est un panneau
sur, c'est quoi, c'est Choisil qui est derrière? C'est l'îlot d'Mzamboro et Mtsangamaji. Ouais. Ouais, donc là il y a un panoramique, c'est-à-dire que du haut du mât, à l'époque, donc c'était une photo qui date un peu quand même, ça devait être une photo de 2013-2014, donc pas de drone encore. Et donc il fallait faire un panoramique perché en haut, c'est-à-dire tourner avec une main pour l'appareil photo, une main pour se tenir au mât quand même, et puis essayer de faire pas le 360 mais le 180 degrés au moins, quoi. Ouais. Alors on va laisser ces photos défiler derrière nous, mais Marc, depuis que vous êtes à Mayotte, vous avez déjà sorti 5 bouquins, notamment, on se souvient de celui-là, le dernier, il a quand même déjà 2 ans. Celui-là, 2 ans à peu près, ouais, il marche. On avait fait la promotion sur Quasi. Ouais. 5 bouquins, c'est ces bouquins-là qui vous permettent de vivre aujourd'hui? C'est un peu des bouquins qui me permettent de vivre, mais comme je disais tout à l'heure, il y a aussi la banque d'images de Mayotte qui, on va en parler. Voilà, du coup je le joue plus en solo là, parce que j'ai d'autres photographes avec moi. Il y a aussi du travail de photos d'inspection, on va dire ça comme ça, plus industriel. Voilà, c'est un petit peu de tout, quoi. Bon, à côté de ça, je reste avec la mer et je suis aussi moniteur de plongée. Ça me permet de faire des petites piges comme ça. C'est un peu de tout. Faut pas. Moi, j'aime bien la polyvalence. J'aime pas tout spécialiser dans une seule chose. Et donc voilà, le tout fait qu'aujourd'hui, je m'en sors honorablement. Et puis, il y a, vous le disiez tout à l'heure, cette fameuse banque d'images. Alors là, on va rentrer un peu plus dans le détail, puisque cette banque d'images, elle est destinée, pas que, mais aux professionnels qui veulent exploiter effectivement ces photos, notamment la presse. On en fait partie. Vous pouvez voir des fois dans France Mayotte des belles photos, etc. Elles sont issues de cette fameuse banque d'images. Comment ça se passe quand vous faites une photo pour la banque d'images? Vous vous dites, ça c'est pour la presse? Ou c'est le choix qui se fait après? Non, en fait c'est une offre commerciale à la base. C'est-à-dire qu'on a un catalogue de photos. Alors, je suis pas seul dedans. Je disais tout à l'heure, là, aujourd'hui, on est 9 photographes différents. Donc, chacun sa spécialité, l'animalier, le paysage, le social, etc. Et les photos qui sont proposées peuvent être utilisées, comme on voit celle-là, par exemple, plus sur du tirage artistique, de la décoration murale. Et puis, il y en a certaines autres qui sont un peu plus courantes, qui peuvent être utilisés par la presse. En fait, ça dépend du regard du client. Il a le droit de prendre la photo, d'en découper qu'une seule partie, de la modifier. Voilà, il faut laisser un peu libre cours. Mais vous, quand vous faites, quand je dis vous, c'est vous les photographes, au sein de cette banque d'images, quand vous faites les photos, vous vous dites, ça sera plus pour la presse, pour l'actu. Il y a des moments où... Il y a des fois, je monte à Mamoudzou, je prends mon appareil photo avec moi, parce que je sais que je vais passer, ils ont changé les lettres du conseil général en conseil départemental. Je dis, bon, allez, je vais aller faire une photo. Je me doute que personne châtera ça pour l'encadrer en 4x3 dans la chambre. Mais peut-être. mais je sais que ça a été le cas d'ailleurs. Je sais qu'elle a été téléchargée par des médias et que c'est paru dans un journal d'actualité. Donc oui, dans ce cas-là, oui, je pars pour la banque d'images. Après, quand je vais sur le lagon ou quand j'envoie le drone, en général, on essaie de faire la photo la plus belle possible. Et on voit ce que ça donne après. Et puis, cette banque d'images, elle peut servir aussi au kidam, à monsieur lambda, à partir du moment où il veut, imaginons, en faire un poster, on plaisantait tout à l'heure dans le faux journal, mais faire un poster d'une belle photo, quelque chose d'extraordinaire, repartir avec un souvenir. Il y a cette possibilité. Oui, voilà, il y a des tirages qui sont proposés. Alors, c'est des tirages avec un labo photo un peu trié pour faire de la qualité. Donc c'est pas du poster, mais c'est plutôt des tirages sur plexiglas, sur aludibond, sur des toiles canvas. Ça se fait sur mesure. Je suis directement en contact avec la clientèle, donc s'il faut changer le recadrage, s'il faut proposer d'autres effets de colorimétrie, j'y suis. Donc voilà, c'est du sur-mesure, c'est relativement onéreux pour ce que comme ça. Et ça marche un petit peu pas mal. Moins que le téléchargement, mais ça marche quand même. Vous ne travaillez pas que sur Mayotte. Là, on voit pour des le tirage, notamment sur ces photos. Notamment, il y a des photos de la Réunion. Là, je crois que c'est aux Comores, si je dis pas de bêtises. C'est la Réunion, celui-là. Je le confonds les deux. Je confonds le Cartala et le Piton. La Réunion, les Comores, Moélie. Vous Glorieuse. Dans toute la zone. On est Glorieuse. Les Glorieuses. Ça, c'est pas un voyage banal. On s'en souvient de celui-là. Oui. Donc, on essaie de s'ouvrir à toute la région périphérique.
Donc ça va, comme vous l'avez dit, ça va des Comores, il y a les Glorieuses, le banc du Geyser, il y a Madagascar, la Réunion, voilà, je pense qu'on fait cette zone-là. Pour l'instant, on reste océan Indien. Ouais, essentiellement. Essentiellement. Ouais. On a vu tout à l'heure des photos de petites tortues. Je crois que c'est à Moëli, si j'ai bien suivi. Ou Glorieuse, il me semble. Ou Glorieuse, peut-être. Oui, peut-être. Oui, exact. C'est aux Glorieuses. Bon, vous connaissez bien vos photos. Hein. C'est compliqué ce genre d'image. D'avoir la photo de la tortue, de la petite tortue. Il faut être patient, il faut savoir à quelle heure elle sort. Et comment vous le savez? À Mayotte, vous appelez, vous dire je vais éclore à telle heure. C'est un peu programmé quand même. Ça se passe grosso modo en fin d'après-midi. Il faut une certaine température de sable. Donc voilà, ça se passe à peu près, allez, on va dire, à 1 heure près, vers les 16 heures. Après, à Mayotte, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est assez courant, je crois, du côté de Moya. Mais sur les autres plages, c'est peut-être un petit peu plus rare. Sazilé, au Glorieuses, c'est, je crois, je dis pas de bêtises, une trentaine par jour. Ah oui, donc vous êtes sûr du coup. Il y a une trentaine de pontes par jour, donc j'imagine une trentaine d'éclosions par jour aussi. Forcément. Voilà. Il y a un moment donné où vous vous dites, ça y est, là j'ai la photo. J'ai la photo. Est-ce qu'au moment où vous prenez la photo, vous savez que c'est celle-là ou alors ça se fait au visionnage. Après, on regarde les photos en disant ouais, celle-là elle est pas mal, celle-là elle est pas mal, celle-là oh, putain, celle-là elle est bien. J'ai dit un gros mot là, dis donc. Ou alors c'est vraiment au moment de la prise de vue. En fait, il y a deux types de ressentis. Il y a des photos où, comme vous dites, là, dès qu'on l'a faite, on est tout de suite content du résultat, on sait que ça va donner quelque chose. Et puis il y a des photographies qu'on nous dit, bon, celle-là on l'arrange, on la met d'un côté, et quelques années après on y retourne. Et on a pris un peu de bouteille sur le traitement photo, on maîtrise un peu mieux son logiciel, on a un autre coup d'œil sur les choses, et puis on la ressort et elle rentre un peu dans les préférés, quoi. Ouais, c'est incroyable ça. Camar, une réaction? Non, j'aimerais revenir juste sur la première question que Patrick vous a posée par rapport aujourd'hui au métier de photographe. Alors, on voit aujourd'hui l'accès facile au drone des jeunes qui achètent sur Internet. Aujourd'hui, les smartphones assez, performants. Voilà, performants pour la photo. Est-ce que finalement, celui qui en fait le métier et celui qui est amateur, mais on en voit des photos postées partout sur Internet, des gens qui en font partout, des gens qui utilisent des drones partout, ça ne bouscule pas un peu le métier de photographe? Oui, professionnel en fait. On se bat un peu là-dessus. Après, moi j'ai toujours dit que les plus belles photos sont pas forcément réalisées par les professionnels. Être professionnel, ça veut pas dire faire les plus belles photos, ça veut dire essayer d'en vivre. C'est assez différent. Maintenant, ce que vous dites, oui, c'est vrai qu'on se heurte même au niveau professionnel, on se heurte souvent à des personnes qui donnent leurs photos parce que ça leur fait plaisir de les voir sortir dans un magazine, une revue du tourisme ou autre chose. Et du coup, c'est ce qu'on appelle clairement de la concurrence déloyale. On ne se permettrait pas de faire ça avec, par exemple, un restaurant. Personne ne se mettrait dans la rue pour offrir à manger tous les jours à midi. Oui, le resto du cœur. Mais j'imagine que si je vais à côté du Moana et que j'arrive à cuisiner aussi bien qu'eux et que je vends ça dans la rue, que je donne ça dans la rue gratuitement, je vais me faire tirer les oreilles. Donc c'est la même chose. C'est la vente d'un produit. Il y a un système de concurrence qui est fait là-dessus. Bon, faut pas se battre contre tout non plus. Donc, des fois, on laisse passer. Et puis voilà. En conclusion, Marc, il y a un nouveau bouquin qui va sortir. Je sais que vous êtes en train de l'écrire. Oui, je suis retourné à l'écriture un petit peu. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bon, c'est pas celui-là. Celui-là, il date de 2 ans. Celui-là, il date un petit peu. Je suis assez discret là-dessus encore pour l'instant. Disons que j'ai recommencé à écrire un petit peu. Ça faisait 2 ans que je l'ai pas fait. Celui-là m'a pris beaucoup de temps avant et après. Celui-là, c'est une bible. Et puis il y aura sûrement une autre version qui sortira plus tard. Donc oui, j'ai recommencé. La seule chose que je peux dire, c'est que ça porte sur Mayotte, évidemment, sur le lagon. Et que c'est prévu pour, je vais essayer 2019, peut-être 2020. Ça va me prendre du temps aussi un petit peu. Et voilà, pour l'instant, je vous. C'est combien de temps vous êtes à Mayotte, Marc? Je suis arrivé en 2004. Et vous êtes toujours autant amoureux de cette île? Oui, bien sûr. Incroyable. Après, je l'ai vu évoluer aussi. Oui. Donc, on a un peu les dents qui grincent, mais bon. C'est quand même un territoire de jeu assez fantastique. Quand on aime la mer, quand on aime aller sous l'eau, on peut pas être comment on dit, ne pas prêter intérêt à Mayotte. Bien sûr. En tout cas, ça laisse pas insensible. Voilà, c'est ça. Clairement. Merci beaucoup, Marc, d'être venu sur ce plateau. Bravo pour vos livres. La banque d'images, vous tapez banque d'images Mayotte, je crois. La banque d'images de Mayotte. La banque d'images de Mayotte sur Google, vous allez trouver, vous suivrez les informations. Il y a des choses magnifiques dans cette banque d'images. Et puis, elle est ouverte à tous. Il va falloir acheter à un moment donné, c'est clair, si on veut les exploiter. Mais c'est tout simplement splendide. Bravo.
Et merci Marc d'être venu Merci Patrick, nous merci voir Camar. sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.